Alors non, il faut accepter que c'est quelque chose qui nous embête, qui nous agace. C'est vrai qu'il y a eu cette défaite à Strasbourg, aujourd'hui ce nul. C'est vrai qu'on avait très bien commencé la saison en marquant beaucoup de buts, en se créant beaucoup d'occasions, en gagnant des matchs. Donc voilà, il faut apprendre à vivre avec ce genre de résultats, ces deux résultats précédents. Mais comme je l'ai dit depuis le début, on est aussi dans une construction, dans une phase de construction pour réussir à créer un OM important. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas à s'obtenir tout de suite. Ça passe par des journées difficiles comme celle-ci. Après, j'ai entièrement confiance en mes joueurs. Mais c'est vrai que ce sont des moments difficiles, voilà, ce sont des choses qui peuvent être décisives pour nous. C'est vrai qu'il y a eu des moments dans ce match aussi où les choses auraient pu tourner d'une autre manière. Quand on voit, on arrive à marquer un but et puis après, il y a tout de suite, juste après ce coup franc qui fait qu'on égalise, il y a le 2-1 et qui est annulé à cause d'une main. Donc voilà, je pense qu'il faut faire les choses avec encore plus de caractère, réussir vraiment voilà, faire, mais ça se fait pas non plus en un claquement de doigts. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui demandent du temps. Moi, c'est pas ce que je demande. Je sais que les choses, il faut les faire maintenant, mais le changement, c'est quand même difficile à faire. Il faut, voilà, avant tout avoir la mentalité, le physique, le jeu, c'est des choses qui se font quand même au fur et à mesure. Et ça passe par beaucoup de travail, pousser, travailler encore plus, s'entraîner, régler aussi les détails, parce que sur ce coup franc, si on saute, si la barrière saute, on n'encaisse pas de but. À 11 contre 11, on avait le total contrôle du jeu et malheureusement, on a raté quelques passes, quelques contrôles entre les lignes. Donc voilà certains aspects où il faut qu'on progresse. Alors je sais pas honnêtement, je pense que c'est des matchs comme celui contre Lyon nous devaient nous pousser, nous donner quelque chose de plus, plus d'envie de gagner, d'envie de rester premier au classement, mais pas quelque chose d'autre honnêtement, parce que voilà, ça arrive après 5 matchs seulement, 5 journées. C'est vrai qu'on avait gagné un gros match, mais on n'avait encore rien fait, la saison est longue, et honnêtement, j'ai pas vu un changement d'attitude de la part de mes joueurs à l'entraînement. Après, l'équipe pour un entraîneur, ça prend 3-4 mois pour réussir à connaître vraiment les joueurs, à connaître leur tête, leurs qualités, mais voilà, ça fait peu de temps que je connais l'équipe, donc je ne sais pas encore aussi de quelle manière ils réagissent après des victoires, mais aussi après des défaites ou après des matchs comme celui de ce soir. Voilà quel contre-coup ils ont, donc ça c'est quelque chose qui me prendra un peu de temps. Mais honnêtement, moi j'ai vu toujours mes joueurs sérieux, toujours engagés, donner le 100% même cette semaine, donc je ne pense pas que ce soit déplacé honnêtement. Alors, non, je pense pas. Je pense que durant la première mi-temps, comme je l'ai dit, à 11 contre 11, on était très souvent voilà, sur cette ligne des 20 derniers mètres. Après, on arrivait quand même à trouver Luis Enrique, Mason Greenwood, mais ce qui nous manquait, c'était peut-être ce tir cadré, cette passe, voilà, réussir vraiment à pénétrer dans ces 20-25 derniers mètres. Après, j'ai dit qu'il y a des joueurs importants de l'équipe qui ce soir n'étaient peut-être pas dans leur meilleure forme, qui n'ont pas fait leur meilleur match. Par exemple, justement, Luis Enrique et Greenwood ou Højbjerg également, pas forcément dans la meilleure condition physique. Après, c'est vrai que voilà, peut-être que certains, ils auraient pu être plus propres au niveau de certaines passes, surtout les premières passes, etc. Mais je pense qu'on aurait quand même dû gagner, même si voilà, l'état de forme n'était pas forcément le meilleur. Alors non, je pense que quand même au niveau offensif, on a encore la deuxième meilleure attaque de la Ligue 1. C'est vrai qu'on a fait 2 matchs qui n'ont pas été très beaux, mais 5 des 7 matchs qu'on a fait ont quand même été bons. Donc qu'est-ce que je peux dire aux supporters? Leur dire que je suis désolée. Je pense qu'on est tous désolés. On voulait tous être premiers avant la trêve, donc réussir à remporter le match de Strasbourg et ce match-là. Après, voilà, je ne demande pas du temps, mais ce que j'avais dit un peu déjà, j'avais répondu après un match sur les sifflets qu'il y avait eu contre Wai après le match de Reims. J'avais dit quand on est à Marseille, quand on est dans des endroits aussi chauds, voilà, il y a toujours un aspect où on a par exemple 2000 personnes qui nous attendent à l'aéroport à Lyon, et de l'autre côté on peut avoir ces sifflets voilà, quand on n'est pas satisfait du match. Donc je pense qu'il faut quand même nous retenir chanceux. Je pense qu'on est quand même chanceux, le club, moi-même, d'être ici, de faire les choses, et la meilleure façon de dire les choses, c'est en le faisant sur le terrain, c'est en trouvant les choses sur le terrain, c'est en nous entraînant de manière sérieuse.
Alors non, ce qui nous a ralenti, je pense, c'est le fait que Léo Balerdi, sur 7 matchs, il n'en ait joué que 3, que Merlin, Quentin Merlin soit absent aussi depuis plusieurs matchs, et Luis Enrique en a souffert lui également, parce qu'il avait vraiment trouvé une bonne symbiose avec lui. Mais voilà, je pense que même sans eux, on aurait dû remporter les matchs, à Strasbourg aussi, même sans que toutes ces choses-là soient présentes. Donc j'ai accepté les compliments après les matchs contre Lyon, Nice, la maison de Toulouse, Brest. Il faut aussi accepter les critiques. Voilà, il faut savoir aussi rester dans le match, rester dedans. Et donc maintenant, ça passe par aussi le travail encore. Alors, c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire que Greenwood, je pense que c'était pas son meilleur match, qu'il n'est pas dans sa meilleure forme, comme n'était pas forcément Luis Enrique. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et en ce qui concerne Ulysse Garcia, je pense que oui, il a beaucoup poussé, il s'entraîne vraiment beaucoup. Je pense que c'est une solution vraiment précieuse pour remplacer Quentin Merlin. Et ce que j'apprécie de lui, c'est aussi qu'il joue vraiment avec courage, avec personnalité. Ça peut lui arriver de faire des erreurs, mais voilà, il fait des erreurs de manière positive et courageuse. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand ces erreurs sont liées à la peur ou au manque de courage.